fête de Sukkot contient plusieurs mitzvot. La mitzvah de construire une soukha, la mitzvah de manger dans la soukha, la mitzvah de attraper les 4 espèces, la mitzvah de la joie et d'autres mitzvot. Or la fête, nous l'appelons Chag HaSukkot, la fête de Sukkot. Mais ça, je pose la question, pourquoi nommons-ils la fête de Sukkot et pas la fête du loulav ou la fête de la joie? Pourquoi sur le nom de la soukha? Et ça, je donne plusieurs réponses à cette question. Premièrement, les sages nous disent que la mitzvah de soukha est une mitzvah qui commence depuis le début de la fête jusqu'à la fin de la fête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt dans la mitzvah de la soukha. C'est-à-dire depuis que la fête commence, la première seconde que la fête commence, on a une mitzvah d'aller dans la soukha, de manger dans la soukha, à tel point que même la mitzvah existe déjà avant la fête de la soukha. Parce que les sages nous disent qu'on doit construire la soukha avant la fête. Si quelqu'un a une soukha qui n'a pas été préparée avant la fête, il n'est pas quitte. Il doit la préparer avant la fête. Ça veut dire qu'en faisant la soukha, en construisant la soukha avant la fête, je fais déjà la mitzvah. La mitzvah est tout le temps. Ça veut dire, j'ai tout le temps une mitzvah. Si quelqu'un il a mangé, il ne peut pas dire, ça y est, j'ai mangé, j'ai fait la mitzvah. Il a une mitzvah encore, même de faire le business, de faire son commerce, de faire dans la soukha. Une mitzvah de parler dans la soukha, une mitzvah de se promener dans la soukha. Tout est lié à la soukha. Il n'y a pas une seconde où je suis patour acquitté de la mitzvah. Et donc, comme cette mitzvah prend l'homme depuis le début de la fête jusqu'à la fin de la fête, c'est pour ça qu'on a nommé sur le nom de Sukkot. Première réponse. Deuxième réponse que le sage nous donne, c'est que tous les mitzvot sont liés à un membre spécial de l'homme. Par exemple, les tefilines, on les met sur le bras, sur la tête. La mitzvah de tzedaka, c'est avec la main. La mitzvah des 4 espèces, c'est avec la main. Et ainsi de suite. Chaque mitzvah est liée avec un membre spécial de l'homme. Une des seules mitzvot qui prend l'homme entièrement, de la tête jusqu'aux pieds, c'est la mitzvah de la soukha. La mitzvah de la soukha, l'homme il doit être entièrement dans la soukha. Elle l'enveloppe entièrement. Tout l'homme, du début de sa tête aux pieds, est dans la mitzvah. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie de l'homme qui n'est pas dans la mitzvah. Il est entièrement enveloppé de la mitzvah. Et ça, c'est une mitzvah assez spéciale qu'on ne trouve pas dans les autres mitzvahs de la Torah. Dans les autres mitzvahs de la Torah, l'homme, il a fait une mitzvah avec tel membre, avec la mitzvah des tefilines avec la main, et ainsi de suite. Mais là, l'homme entièrement, la tête, le pied, les bras, ont fait la mitzvah d'être dans la soukha. Le mois de Tishri est un mois général. C'est-à-dire, chaque mitzvah, chaque fête représente un enseignement général pour toute l'année dans lequel nous allons prendre des forces pour toute l'année. La fête de Sukkot vient nous apprendre cette leçon extraordinaire de la soukha. La fête de Sukkot vient nous apprendre que quand un homme fait une mitzvah, il ne doit pas se dire, j'ai fait la mitzvah le matin, je suis venu à la synagogue le matin, j'ai prié, j'ai mis les téphilines, ça y est, je suis quitte, maintenant ma journée m'appartient. La même façon que la mitzvah de Sukkot, elle commence du début jusqu'à la fin de la fête. La même chose, un homme, il doit savoir qu'il doit être imprégné du début jusqu'à la fin de la journée par sa mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah ne doit pas être que j'ai mis le matin et je suis tranquille pour la journée, mais l'homme doit se sentir imprégné, doit se sentir influencé par la mitzvah qu'il a fait le matin ou qu'il a fait l'après-midi. Toute sa journée, elle a influencé sur cette mitzvah, elle est imprégnée de cette mitzvah. Deuxièmement, de la même façon que la mitzvah de la soukha prend l'homme entièrement, comme on a dit, de la tête jusqu'aux pieds. La même chose, un homme, il doit savoir que la Torah doit le prendre entièrement, doit l'influencer entièrement. Il ne doit pas se dire, je suis intellectuellement juif ou sentimentalement juif. Un homme, il doit être totalement juif, il doit faire la volonté de juif totalement, entièrement. Il doit être, quand il fait une mitzvah, il ne doit pas la faire avec les sentiments ou avec l'intellect. Il doit faire entièrement la mitzvah. Et c'est pour ça que la Torah nous a nommé la fête de Sukkot, pour nous donner cette leçon énorme que la soukha nous apprend. L'homme, il doit être entièrement attaché à la soukha, à la mitzvah qu'il fait, comme avec la soukha. De la même façon que la soukha le prend entièrement, du début jusqu'à la fin de la fête, et le prend entièrement dans l'homme lui-même, de la tête jusqu'aux pieds, la même chose, chaque mitzvah que l'homme doit faire, doit être entièrement imprégné dans sa journée et dans son comportement. Au revoir à tous.